Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rejoindre le journal en français. Voici les titres d'aujourd'hui. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni du Royaume du Cambodge a accordé une audience au ministre laotien de l'Agriculture et des Forêts et sa délégation, accompagnée par son Excellence Dettina, ministre cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche au Palais Royal. Cette audience datée du 12 mai 2024 pour objectif de présenter le rapport de remise de éléphants, cadeau précieux de son Excellence Dr Thongloun Sisoulith, président de la République démocratique populaire Laos, à Sa Majesté le Roi. À l'occasion de cette audience, son Excellence Linh Kham Duong Savan, ministre de l'Agriculture et des Forêts de la République démocratique populaire Laos, a présenté des objets de souvenirs en argent, un instrument de musique populaire du Laos et des affiches illustrant l'état actuel de ces deux éléphants, cadeau précieux du président du Laos à Sa Majesté le Roi. Par ailleurs, son Excellence Dettina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a offert du lait frais, du yaourt, du fromage et des fruits donnant une bonne santé, ainsi que de nombreux produits locaux ayant le potentiel du Royaume du Cambodge à Sa Majesté le Roi. Sa Majesté le Roi a remis les cadeaux précieux au ministre laotien de l'Agriculture, des Forêts et à son Excellence Dettina, ministre cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, une médaille d'argent sculptée par les artistes cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les motifs floraux de la glorieuse ancienne tradition khmer. Profitant de cette occasion, son Excellence Linh Kham Duong Savan, ministre de l'Agriculture et des Forêts du Laos, a remercié Sa Majesté le Roi, les dirigeants et le peuple cambodgien pour leur soutien au peuple laotien. Il a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Père de la nation khmer pour construire une relation brillante permettant au peuple des deux pays de prospérer jusqu'aujourd'hui. Sa Majesté le Roi a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence Dr Thongloun Sisoulith, président de la République démocratique populaire Laos, pour ces nobles cadeaux de souvenirs qui symbolisent le renforcement de l'amitié, la solidarité traditionnelle et la coopération étroite et éternelle entre le Laos et le Cambodge. Selon Sa Majesté le Roi, ces éléphants, espèces menacées, contribueront à l'éducation environnementale du peuple des deux pays, à la recherche scientifique, au tourisme et à la conservation des éléphants en dehors de la zone. Son Excellence Aphisante Bandit Sonsukha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a hautement apprécié la mission de 30 ans du Haut-Commissaire aux droits de l'homme au Cambodge et aussi la recommandation de promouvoir les droits de l'homme. Son Excellence Aphisante Bandit Sonsukha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a exprimé son intérêt et son évaluation positive de la mission du Haut-Commissariat des droits de l'homme au Cambodge au cours des 30 dernières années, notamment en matière de soutien au développement du cadre juridique, ainsi que de bonnes recommandations liées aux aspects des droits de l'homme et des activités du gouvernement royal du Cambodge. À l'occasion de la rencontre avec Madame Roueda El Haj, représentante du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au Cambodge, le ministre de l'Intérieur a également remercié le Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour sa collaboration étroite avec le gouvernement royal, les organisations de la société civile, les organismes nationaux et internationaux et d'autres partenaires au Cambodge pour protéger et promouvoir les droits de l'homme qui visent à soutenir le renforcement de la paix et le processus de développement durable. Son Excellence Aphisante Bandit a informé la représentante du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au Cambodge des efforts du gouvernement royal au renforcement des mécanismes juridiques ainsi que les efforts du département général des prisons du ministère de l'Intérieur pour réduire la surpopulation carcérale, l'amélioration des infrastructures des centres correctionnels et des prisons qui constituent la résolution immédiate. En réponse, Mme Roueda El Haj
a remercié son Excellence Aphisante Bandit Sozokha et le ministère de l'Intérieur tout entier pour sa coopération avec le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Cambodge et pour permettre à la délégation du Haut Commissariat de visiter les prisons et les centres correctionnels au Cambodge. Elle a souligné la disponibilité du Haut Commissariat à soutenir le gouvernement royal du Cambodge. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et la représentante du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Cambodge ont convenu de poursuivre leur coopération pour améliorer davantage les droits de l'homme et les affaires pénitentiaires dans le passé. Son Excellence Bandit Saphecha Hongchunaron, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, a inspecté les progrès et les défis du lycée Hun Sen Sang, situé dans le district Sang, province de Kandal. Au cours de la visite d'inspection au lycée Hun Sen Sang de la province de Kandal, son Excellence Bandit Saphecha Hongchunaron a déclaré qu'en 2026, le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports vise à transformer 500 à 1000 écoles à devenir écoles standards. Tandis que le lycée Hun Sen Sang, afin de devenir une école standard et modèle, doit avoir 5 normes, dont, premièrement, les résultats des études des élèves sont bons, le taux de réussite du baccalauréat est haut, c'est-à-dire de 75% à 80%. Deuxièmement, promouvoir l'apprentissage et l'enseignement, c'est promouvoir l'apprentissage tout au long de la journée. Troisièmement, promouvoir la santé scolaire ou promouvoir la participation de la communauté à la gestion scolaire. Quatrièmement, garantir auprès de l'administration de l'éducation. Et cinquièmement, responsabilité envers la communauté. Son Excellence le vice-premier ministre Hongchunaron a ajouté qu'afin d'améliorer mieux les résultats des études des élèves, les écoles doivent augmenter leurs heures d'études tout au long de la journée pour mettre pleinement en œuvre le programme d'études. Par conséquent, le ministère de l'Éducation est venu d'étudier au lycée Hun Sen Sang, observant que l'environnement d'apprentissage est bon, les salles de classe sont bien organisées, en particulier le programme d'études est bien mis en œuvre, ce qui permet aux élèves d'obtenir de meilleurs résultats. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a présidé le programme du concours meilleur transformateur de la noix de cajou 2024, premier tour. Lors de la cérémonie, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a souligné que c'est la première fois que le ministère de l'Agriculture organise un concours pour les transformateurs de la noix de cajou afin de soutenir la production de transformation de qualité et la croissance du marché. Son Excellence le ministre a souligné ce qu'il doit faire est de vérifier et d'améliorer la chaîne de production pour obtenir une valeur ajoutée élevée et maintenir les prix du marché stables. Son Excellence Datina a encouragé les transformateurs de la noix de cajou à élaborer un plan clair de transformation de la noix de cajou, à avoir un contrat de marché pour gagner en confiance, un soutien supplémentaire de la part des partenaires de coopération, ainsi que des prêts pour développer les activités commerciales. Dans le même temps, les artisans doivent examiner la possibilité de se procurer des noix de cajou pour faire sécher et les stocker afin de garantir un approvisionnement stable tout au long de l'année, ainsi que de bons prix pour le marché. Selon le ministre Datina, la méthode de transformation actuelle est encore au niveau artisanal. Il est donc nécessaire de renforcer encore la capacité afin de rivaliser avec d'autres pays, notamment pour pouvoir transformer les noix de cajou à grande échelle à l'avenir. Veuillez noter que le concours du meilleur transformateur de noix de cajou 2024 vise à promouvoir les meilleures entreprises de transformation de noix de cajou et à promouvoir le développement du secteur de la noix de cajou à travers le mécanisme de production agricole dans le cadre du contrat de transformation de la noix de cajou, l'analyse économique, la concurrence sur le marché et l'ajout de saveur aux produits de noix de cajou. Le concours compte 20 artisans participants
Et le processus de sélection comprend 3 tours pour sélectionner les 3 derniers meilleurs transformateurs. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.